Les collectifs des jeunes leaders intercommunautaires, en collaboration avec la section des affaires politiques de la MONUSCO, Nord Kivu, a organisé ce vendredi 17 mai à Goma une causerie civique sur les conflits du M23 et les processus politiques en cours. Pendant cette activité, le chef de la section des affaires politiques de la MONUSCO, M. Julius Fandong, a appelé les participants à œuvrer pour toutes les voies permettant de mettre fin à la guerre qui s'écoulait de la RDC. L'on signale également la participation des maîtres Anselme Kitoumaïni, défenseur et avocat au barreau de Goma. Le coordinateur national du collectif des jeunes leaders intercommunautaires, M. Joseph Moyoa, nous indique par ailleurs que cette activité visait à prévenir les violences, les crimes de guerre et les crimes humanitaires. Et il voulait également transmettre à la jeunesse un message patriotique de l'inciter à se dissocier de toute adhésion massive aux côtés de l'ennemi et s'engager sur les chemins de la paix et de la cohabitation pacifique en période du conflit des guerres. Je vous laisse suivre M. Joseph Moyoa lors de son point de presse tenu après l'activité. Bonjour monsieur. Bonjour, merci. Présentez-vous à la presse. Je suis Joseph Moyoa Moyangabo, coordonnateur national du collectif des jeunes leaders intercommunautaires. Vous avez organisé aujourd'hui une activité, si pas une activité, vous avez organisé un débat sur la rébellion du M23 et les processus de paix en cours. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre comme message? Bien évidemment, nous venons juste ici définir une activité qu'on a organisée conjointement avec la réalisation de nos partenaires. L'activité visait à échanger de façon citoyenne sur les conflits du M23 et les processus politiques en cours. Vous savez, nous sommes en train de vivre une situation de détresse, une situation caractérisée par assez de violence imposée par un mouvement, un groupe armé. Mais il est évident de notre part que nous puissions aussi réfléchir et analyser la genèse de ces mouvements-là. Comment est né le M23, depuis quand et aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont maintenant? Qu'est-ce que nous sommes en train d'observer par rapport aux différents processus de paix initiés pour éradiquer ces atrocités? Nous sommes en train de faire la allusion au processus de paix de Luanda et la feuille de route de Luanda et le processus de paix de Nairobi, mais également Nairobi 3 ici à Goma. Mais rien semble ne pas marcher et il était donc de notre devoir en tant que jeunes leaders de réunir les autres jeunes et qu'ensemble nous puissions réfléchir, nous puissions échanger et analyser positivement, mais également négativement, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va, puisque voilà, actuellement... Voilà. Avant d'aller plus loin, quelle est la genèse du M23 selon vous? Qu'est-ce que vous en savez? Vous comprendrez avec moi que à l'issue des échanges que nous venons de faire, à l'issue des interventions des uns et des autres, nous avions eu des connaissances assez avancées sur ce qui est de la genèse du M23, puisque ce n'est pas de la façon dont une personne analyse le contexte de la genèse du M23 que l'autre peut en analyser. Mais nous comprenons aujourd'hui que le M23 semblait d'abord exister pour des questions ethniques, des questions linguistiques. Et aujourd'hui, M23 semble ne plus exister pour cette cause-là. Puisqu'il y a M23 avec les alliés Alliance Congo-Fleuve qui
et ne sont plus pour défendre la cause du M23 comme elles disant qu'ils sont en train de protéger une de leurs qui semble être victimisée, qui semble être écartée ou alors mal vue dans la société par la population congolaise. Mais aujourd'hui, la M23 a aussi des agendas qui s'orientent maintenant vers la politique. Il y a maintenant l'esprit dans les rangs de ces mouvements de vouloir conquérir le pouvoir avec Corneille Nangaa. Et c'est ça, c'est que nous pouvons dire. Il y a un peu de difficulté pour dire aujourd'hui quelle est la position du M23. Et donc, si on ne sait pas la position du M23, on a du mal à comprendre pourquoi le mouvement a été créé. Voilà. Alors, continuons maintenant. Il y a beaucoup de démarches politiques et diplomatiques, et notamment, comme vous l'avez évoqué, les processus du Luanda, de Nairobi 1, 2 et bientôt Nairobi 3. Alors, quelle sera votre contribution pour essayer de booster ce processus dans le sens de la paix? Nous allons nous référer davantage aux obligations que nous avons, les obligations qui sont aussi statutaires. Nous sommes une structure des jeunes avec les objectifs et un but bien déterminé. Contribuer à la promotion de la paix et la cohabitation pacifique. Vous utiliserez quelle méthodologie? Nous allons transmettre à travers la petite force que nous avons, l'influence que nous avons de descendre dans la population. Nous allons descendre donc dans la population, échanger avec les jeunes pour vulgariser les résolutions de tous ces processus-là de paix, Luanda, Nairobi 1, Nairobi 2, bientôt Nairobi 3, et tout autre processus qui peut aller au sens de l'avant de sortie des crises. Mais ce processus n'avance pas, vous l'avez bien dit au début de votre intervention, monsieur. Bien évidemment, ça n'avance pas, mais il ne faut pas seulement voir que c'est le processus qui n'avance pas au Congo. Tout semble être bloqué, tout semble être endormi. Le gouvernement n'est pas encore installé. Bien évidemment, on a déjà une première ministre nommée, mais sans gouvernement. Il y a aussi l'Assemblée nationale qui jusqu'à présent n'existait pas. Toutes les institutions de la République sont en train de fonctionner en assumant les affaires courantes. Et donc, nous ne savons pas qu'il est possible qu'on puisse dire que Luanda, Nairobi n'avance pas pendant que même les institutions ne sont pas encore mises en place. Nous pouvons donc appeler les gens à patienter. Dès que les institutions seront mises en place, les processus là en question seront aussi boostés, seront aussi activés pour qu'on puisse voir dans quel sens on peut aller sur l'avant de la sortie de la guerre. Dans l'entretemps, sur les théâtres des opérations, c'est autre chose. C'est la rébellion qui gagne les terrains jour pour jour. Faut-il toujours attendre les résolutions diplomatiques? Nous pouvons toujours espérer aux résolutions diplomatiques puisque nous sommes en train de faire une guerre, mais une guerre qui a aussi l'apport de plusieurs puissances. Et ce sont ces puissances-là qui semblent être nos partenaires dans différentes cartels, mais ce sont encore ces partenaires-là qui sont en train d'outiller l'ennemi. Mais nous devons aussi interpeller la conscience nationale et la conscience de la jeunesse, mais également du gouvernement à l'esprit patriotique. Au lieu que la population puisse comprendre que la guerre que nous menons nécessite l'apport et l'accompagnement de tout le monde et que cette question-là puisse être prise en considération par le gouvernement et qu'il y ait une mobilisation massive comme celle que nous avions constatée la fois passée lorsque les jeunes ont intégré les FARDC. Aujourd'hui, c'est l'ennemi
qui est en train de recruter massivement. Nous pouvons aussi voir que ça, c'est une chose qui t'a cloché. C'est une chose qui ne va pas. Parce que si l'ennemi est aujourd'hui à mesure d'appeler à une adhésion massive et les jeunes se mobilisent pour prendre les armes et tuer leurs propres frères, donc là, il faut comprendre qu'on n'est pas loin aussi de l'AFDL de M. Laurent Désiré Kabila. Donc, le gouvernement devrait comprendre que la situation qui se trouve actuellement sur le terrain ne demande plus qu'on ait même une minute de sommeil. On devrait prendre la question en considération et chercher à tout prix comment on peut mettre fin à cette guerre. S'il est question de prier Dieu ou de prendre les accords avec les diables, comme le disait Mobutu, pour qu'on puisse sortir le Congo de cette guerre, le gouvernement devrait faire ça. Je vous remercie, monsieur. C'est moi qui vous remercie.